On enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre et le message est pour le messager. Quand j'ai entendu cette phrase d'un de mes mentors à me dire qu'on enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre et que le message est pour le messager, ça a été pour moi un vrai électrochoc et en même temps, ça a été une révélation. Je vais t'expliquer pourquoi. Pendant longtemps, j'ai cru à ce que certains coachs, que certains mentors prônent haut et fort sur les réseaux, et parfois c'est de façon extrêmement détournée et subtile, que pour être un bon coach, tu dois avoir tout résolu. Tout ce que tu mets de l'avant, tu as besoin d'avoir marché le chemin. Pour être légitime à porter, à pouvoir mettre de l'avant ton message, tu dois avoir transcendé tes propres défis et ne pas parler ou ne parler que des zones que tu maîtrises totalement. Et moi, pour vrai, j'y ai cru, c'est dur comme fer. J'en avais fait d'ailleurs, c'est une vérité absolue. Et pourtant, l'expérience que j'ai vécue dans des équipes de grands leaders ou de ce que je pouvais catcher de ça à l'extérieur, me montrait que c'est finalement une toute autre réalité. J'ai vu de l'intérieur ce que beaucoup idéalisent de loin. Combien de fois je me suis dit, ouais, mais l'autre, je peux pas parler de ça parce que je l'ai pas totalement réglé. Ouais, mais je peux pas parler de ça parce que ce truc-là, ça me déclenche encore. Ou je peux pas parler de ça parce que je le vis, là, live. Donc, imagine combien de fois, je me suis censurée parce que j'avais intégré que pour être crédible, il fallait enseigner uniquement depuis ce que j'avais transcendé. Mais la vérité, si on se dit les vraies affaires, c'est que là, il y a un fucking paradoxe. Et je remercie, c'est d'ailleurs Julien, qui est un de mes mentors, de m'avoir ouvert les yeux sur ça. Même les plus grands leaders, même ceux que j'ai côtoyés, avec qui j'ai travaillé, communiquent sur des sujets qui donnent l'impression que c'est totalement intégré. Et pourtant, ils attirent sans cesse des clients qui résonnaient exactement c'est sur les mêmes zones que même eux n'avaient pas encore pleinement consolidées. Parce que ça, c'est quoi? C'est la résonance. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on vibre, on attire ce qu'on est et on attire ce qu'on vit. Donc finalement, tout ce que tu enseignes, tu enseigneras toujours ce qui est encore en train de s'intégrer en toi. Tu vas attirer des clients sur le même sujet que tu es encore en train de traverser. Et le truc, c'est que c'est normal parce que aucun sujet n'est jamais définitivement résolu. Tu guéris jamais, c'est une bonne fois pour toutes. C'est jamais, c'est vraiment fini cette affaire-là et t'apprends simplement à danser à un niveau de complexité supérieure. Et la parenthèse qui monte, c'est qu'au-delà de la croyance que ça avait créé chez moi, ça a mis en lumière aussi à quel point je pouvais mettre des personnes sur un piédestal et au même moment me minimiser. Bref, ceci étant dit, prenons un exemple côté business. Tu crois avoir réglé, mettons, c'est la peur de manquer d'argent, de manquer de clients, jusqu'au moment où l'enjeu devient 10 fois plus grand. Donc, tu pensais être à l'aise avec l'argent, puis ton business grandit, tes chiffres explosent, t'investis dans tout un tas d'affaires et soudain, là, perdre un contrat à des centaines, à des milliers de dollars vient réveiller tout un tas d'insécurités que tu croyais avoir traitées et que tu croyais que ça avait totalement disparu. Donc, c'est pas que tu régresses, c'est plutôt que tu vas monter de niveau et chaque niveau va te demander une nouvelle identité et donc une nouvelle version de toi. Si je te donne un autre exemple, plutôt côté perso, côté identitaire, tu penses avoir transcendé, mettons, ton besoin de reconnaissance, de signification, jusqu'à que ton marketing, il gagne énormément en visibilité de ses puissance 1000 et que beaucoup de gens et beaucoup de regards vont se poser sur toi et que soudainement, la peur d'être jugé, de ne pas être aimé, de ne pas être choisi, soudain, là, ça refait surface. Donc, chaque challenge ne disparaît pas, il change simplement d'intensité, de décor et de niveau de complexité. Tu revis sans cesse les mêmes thèmes, mais à des intensités plus hautes. Donc, c'est là que tout prend sens. Le message est et sera toujours pour le messager. Autrement dit, le message que tu partages, c'est d'abord, avant tout, un message pour toi. Et si le sujet te touche encore, c'est qu'il résonne avec toi, c'est qu'il t'appelle, c'est qu'il t'enseigne encore et encore. Et c'est précisément ça qui fait que tu es la meilleure personne pour le transmettre. Puis, je crois sincèrement que si tu l'avais totalement réglé, ça t'intéresserait même plus et tu n'aurais même plus besoin d'en parler. Donc, n'oublie pas, on enseigne toujours ce que l'on cherche encore à maîtriser et on guide depuis l'endroit qu'on découvre encore.